Bonjour à tous, je suis avec Mathias Tavel, je suis à Montoire de Bretagne, c'est à côté de Saint-Nazaire, venu soutenir les salariés de l'usine Cepol où la boîte est en train de bientôt fermer. Il y a 33 salariés qui sont mis en cause sur une boîte qui a un savoir-faire industriel qui est nécessaire. Alors je suis venu apporter mon soutien à Mathias, notre chef de file insoumis au niveau de la région Pays de Loire, lui du département de la Sarthe, Le Mans, mais on a fait une petite tournée. Tout à l'heure on était à Angers, on a rencontré non seulement nombre de personnels de la culture, artistes, jeunes précaires qui sont mobilisés autour du théâtre à Angers. On était avec Mathieu Orphelin, c'est lui l'écologiste qui est le tête de liste, mais la France Insoumise est là. Il y a beaucoup de camarades candidats et candidates sur cette liste et bien sûr c'est Mathias qui est là. Alors le but c'est aussi venir soutenir Mathias. Je vais lui donner la parole pour nous présenter les enjeux locaux et notamment porter de manière forte l'exigence sociale qui doit être présente aussi dans cette élection régionale. Il faut sanctionner les listes soutenues par le gouvernement, clairement. Il faut mettre la question sociale au cœur. Il y a la crise du Covid, cette troisième vague dont on parle, mais aussi cette quatrième vague sociale qui est là, vous le savez. Beaucoup de boîtes, et on essaie, les insoumis, de venir les soutenir, sont en train de subir des plans de licenciement. Il y a des profiteurs de la crise, il y a des aides publiques qui ont été apportées à beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été conditionnées au maintien de l'emploi. C'est ça l'intérêt du dossier Cepol. Et à toi Mathias pour la suite. Oui, c'est exactement ça. La journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée de mobilisation de la France Insoumise dans la région Pays de la Loire, en soutien avec les luttes sociales, les acteurs de la culture, les intermittents, les précaires pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage, et puis ici pour la défense de l'emploi industriel dans le bassin de Saint-Nazaire qui est très touché. Il y a l'usine Cepol, il y a l'entreprise MAN, il y a beaucoup d'autres entreprises ici qui, à la sortie de la crise, préparent des plans de licenciement, des fermetures de sites et qui mettent en cause l'emploi. Et nous justement dans cette campagne, ce qu'on vient porter, qu'on vient d'abord évidemment soutenir les salariés parce que sans leur lutte, ces questions-là ne seront pas posées. Nous on veut porter la question sociale, porter la question de l'emploi, porter la question que quand il y a une aide qui est donnée, de l'argent public qui est donné à une entreprise, il faut qu'il y ait des critères, il faut qu'il y ait des contreparties sociales de maintien de l'emploi. Ça c'est très important et c'est ce sur quoi on s'engage avec la liste qu'on mène avec nos partenaires écologistes. C'est aussi la volonté d'investissement public, 1 milliard d'euros d'investissement dans la transition écologique, notamment pour qu'un certain nombre d'activités industrielles soient accompagnées dans la planification écologique, dans la transformation écologique, parce qu'on a besoin d'emplois industriels. Ici, le cas de Cepol, c'est une usine qui produit de l'agrocarburant à partir de colza qui est produit en France, et du colza qui est produit sur des terres lorsqu'elles sont en jachère, c'est-à-dire elles n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation. Et ce qui est proposé, c'est pas fermer la boîte parce qu'on n'en aurait pas besoin, c'est mettre au chômage les salariés et pour demain pouvoir simplement importer cet agrocarburant qui sera produit à l'autre bout du monde à base de palme ou de soja contribuant à la déforestation. Donc on voit bien que l'enjeu écologique, l'enjeu social, l'enjeu de l'emploi, ils sont totalement liés et c'est ça le message qu'on porte dans cette campagne régionale ici, dans la liste L'écologie ensemble, solidaire et citoyenne en Pays de la Loire.